Bonjour Jean Jouzel et bonne année à vous. Bonjour Alexis Morel et meilleurs vœux pour cette année 2016. 2015, justement, vraisemblablement l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis les relevés modernes. Est-ce que c'est forcément, Jean Jouzel, une conséquence du dérèglement climatique ? Oui, ça s'inscrit en tout cas dans cette dynamique de réchauffement climatique, mais nous sommes quand même dans une année tout à fait exceptionnelle, c'est-à-dire une année où une partie de l'océan Pacifique, disons à partir des côtes chiliennes, la partie est de tout l'océan Pacifique est vraiment plus chaude que la normale. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène El Niño. Ça arrive tous les 3 à 7 ans. Et donc, on est bien dans un contexte de réchauffement climatique qui est d'ailleurs attesté aussi par l'élévation du niveau de la mer. Mais nous sommes dans une année exceptionnelle. 2015 est non seulement une année record, mais c'est un véritable saut, c'est-à-dire plus d'un dixième de degré par rapport à l'année 2014, qui elle-même était l'année la plus chaude que nous avions connue depuis 1880. Vous parliez d'El Niño, ce phénomène météo très intense, aux conséquences mondiales, vous le disiez, elles se font sentir déjà depuis plusieurs mois, chaleur intense, surtout dans l'hémisphère sud, beaucoup d'incendies, et ce n'est que le début, si j'ai bien compris. L'ONG Oxfam, par exemple, redoute des ravages dans les prochains mois d'ici ce printemps, vous confirmez ? Oui, c'est-à-dire que ce phénomène El Niño atteint pratiquement son maximum, mais il devrait encore durer, d'après les prévisionnistes, au moins, en tout cas sur la première partie de l'année 2016, sur la première partie de cette année jusqu'au début de l'été, et donc avec des ravages possibles dans des régions, certaines régions, l'Inde, l'Indonésie par exemple, des périodes de sécheresse. Il faut s'attendre à quoi concrètement ? Bien, ça dépend où vous êtes. Il y a des régions où, parce que ça déplace les zones de précipitation. Comme les zones d'évaporation se déplacent de l'ouest du Pacifique vers l'est du Pacifique, toutes les zones de précipitation et de sécheresse se déplacent également. Par exemple, l'Indonésie, l'Inde risque d'être plus sec, plutôt des inondations dans certaines parties de l'Amérique du Sud. Ça peut toucher aussi l'Amérique centrale. Donc, beaucoup de pays sont touchés, en particulier dans la ceinture toute l'équateur, les tropiques sont touchés. C'est moins vrai pour ce qui nous concerne. Il n'y a pas beaucoup de lien entre ce qui se passe en Europe de l'Ouest et ce phénomène El Niño. Ce qui est très net ces dernières années, vous en parliez, c'est la concentration des records de chaleur depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Les années les plus chaudes sont quasiment toutes comprises dans ce laps de temps, avec des conséquences déjà visibles. Par exemple, en France, dans nos jardins, je vous propose d'écouter ce qu'en dit le jardinier de France Info, Claude Bureau. J'ai quand même 53 ans de jardinage derrière moi, 50 ans au Jardin des Plantes de Paris. J'ai vu évoluer la nature et il est tout à fait vrai que des oliviers à Lille, maintenant on arrive même à maintenir en Île-de-France des chênes lièges. C'est quand même un petit peu inquiétant pour un jardinier de voir quand même un certain nombre de plantes qui s'adaptent, qui s'acclimatent, etc. très facilement chez nous, alors qu'autrefois elles étaient considérées comme incultivables. Donc même ici, Jean Jouzel, les changements sont considérables d'ores et déjà ? Oui, si on regarde la nature autour de soi, les changements sont importants et on voit encore... ce que l'on voit aussi actuellement, c'est la végétation repartir avec des risques de gel dans les semaines qui viennent. Et donc, ça peut être très très difficile. Notre végétation dans nos régions n'est pas adaptée à des hivers très doux qui vont se succéder. Donc, disons, la végétation aime bien finalement des périodes très froides dans lesquelles elle se repose. Les prochaines années, elles seront forcément toutes plus chaudes les unes que les autres ? Pas toutes plus chaudes les unes que les autres, mais si on regarde 50 décennie par décennie, il y a très forte chance que, disons par exemple, la décennie dans laquelle nous vivons sera plus chaude que la décennie précédente. Il y a de bonnes chances, c'est vrai, pour les 5 premières années de cette décennie, et ce sera probablement vrai. Alors, on n'attend pas que chaque année soit plus chaude que la précédente. En particulier, comme on a une année record en 2015, on aura probablement une année assez chaude en 2016, mais on a aussi, il se peut très bien que 2017-2018 soit légèrement plus froid que de 2015-2016. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais en moyenne, on va vers un réchauffement sur un rythme entre 1 et 2 dixièmes de degré par décennie. Alors, le réchauffement climatique est tout de même un temps fort en 2015, la COP 21 de Paris. On s'est fait un peu peur pendant 15 jours, et puis finalement, cet accord universel, voilà ce qu'en disait François Hollande à l'heure du bilan. Vous avez été capable de dépasser vos intérêts légitimes pour trouver un accord, et pas n'importe quel accord, un accord ambitieux, un accord universel, un accord contraignant.
Cette COP 21, Jean Jouzel, c'est vraiment un succès selon vous? Oui, j'étais dans cette salle au moment de l'allocution de ces quelques mots de François Hollande le samedi, disons le 12 décembre, et c'était vraiment extrêmement poignant, c'était très prenant. Oui, c'est un succès. Alors, quand on parle de succès, c'est d'abord le fait d'avoir eu un accord, c'était pas gagné d'avance, on le voit bien, l'accord n'était pas préparé comme certains pourraient le penser, non, ça s'est vraiment discuté pendant ces 15 jours. Un accord qui engage tous les pays, on a demandé aux pays ce qu'ils pourraient faire pour lutter contre le réchauffement climatique, s'y adapter. Le revers de la médaille, eh bien, c'est d'ailleurs tout à fait reconnu dans l'accord lui-même, eh bien, c'est que les efforts, disons, proposés par les pays ne sont pas suffisants. Oui. Ils le reconnaissent. Et Il y a quand même de graves lacunes de cet accord. Je pense à l'objectif théorique des 2 degrés de réchauffement maximum d'ici à la fin du siècle. On en est quand même loin quand on regarde justement les engagements de chacun des pays. On se dirige plus vers 3 degrés. En fait. Oui, tout à fait. On est à peu près à mi-chemin entre ce qu'il faudrait faire pour rester à, disons, ce qui est proposé, ce qu'il faudrait faire pour rester à 2 degrés. Donc, on va plutôt vers 3 degrés. Il y a une clause de révision, mais on s'y prend un peu trop tard. C'est clair qu'il aurait mieux fallu que le protocole de Kyoto soit réellement mis en œuvre et que la conférence de Copenhague soit aussi un succès pour se mettre sur ces trajectoires de 2 degrés. Mais tout n'est pas perdu. En tout cas, il faut faire le maximum maintenant et tout de suite. C'est très important d'agir d'ici 2020. On va revenir sur les suites de cette COP 21 juste après les titres. Jean Jouzel, invité ce matin de France Info. Jean Jouzel, invité de France Info ce matin, climatologue. Vous parliez de la clause de révision dont on a parlé à la COP 21. Les pays se sont engagés à revoir les engagements tous les 5 ans. Là aussi, il y a quand même un gros bémol. La première révision, elle n'est pas attendue avant 2025, vous le disiez. On n'est plus vraiment dans l'urgence climatique, là. Oui, 2023. Quand même, les pays développés sont invités à réviser leur contribution dès 2018. Alors c'est une invitation, c'est pas une injonction, c'est pas contraignant. C'est pas contraignant. La contrainte vient plutôt 8 ans après. Et ça sera trop tard, c'est très clair. Il faut absolument que l'action soit mise en œuvre d'ici 2020. Et un des regrets peut-être de cet accord, c'est de ne pas avoir de chiffres. Par exemple, il faudrait effectivement que le maximum des émissions soit atteint d'ici 2020. On parle le plus tôt possible. Il aurait fallu, cela aurait forcément, renforcé l'accord si effectivement nous avions eu une date pour le maximum, par exemple 2020. Mais c'est ainsi, l'accord est, il se prête très bien à la mise en œuvre. Mais maintenant, tout reste à faire d'une certaine façon. Alors nous, en France, Jean Jouzel, sur quoi on doit progresser? Je pense par exemple aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, dans la production totale d'électricité, il y a une part très majoritaire, autour de 75%, qui vient du nucléaire. Est-ce qu'on n'a pas des efforts à faire en termes d'énergie renouvelable? Oui, on a des efforts à faire en termes d'énergie renouvelable, d'autant plus que quand on parle d'énergie, en France, et de loin, ce sont les énergies fossiles qui sont le principal contributeur à notre mix énergétique. L'électricité représente à peu près un tiers de l'énergie. Et donc, il faut faire effectivement, ce qu'il faut, c'est avant tout remplacer ces énergies fossiles par des énergies renouvelables en particulier. Et là, nous avons des objectifs précis dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Vous y croyez? Plus d'éolien Oui, il le faut. Alors, il y a des freins également. Il y a des freins. Il faudra être capable d'apporter des solutions, des réponses aux problèmes, par exemple, du stockage de l'énergie. J'espère que ça va avancer. Une des grandes différences entre la conférence de Paris et celle de Copenhague, c'est qu'à Paris, nous entrevoyons maintenant les solutions, alors qu'elles étaient très lointaines à Copenhague. Et c'est peut-être une des raisons d'espérer dans le succès de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est cette accessibilité des solutions actuellement. Jean Jouzel, je rappelle que vous avez fait partie du GIEC, le groupe intergouvernemental sur le climat. Comment vous réagissez face aux réactions climato-sceptiques qu'on a encore entendues en 2015, notamment pendant la COP? Le GIEC lui-même a été critiqué, accusé de faire taire tous les avis contraires, d'être sous influence. Qu'est-ce que vous pensez de ce climato-scepticisme qui perdure? Ce que je pense, je répète toujours qu'être sceptique est quelque chose de tout à fait, d'une certaine façon, positif. Il est normal. On voit bien ici que les conclusions des scientifiques, si elles sont prises au sérieux, nous entraînent vers un changement complet de mode de développement. C'est très clair, il faut aller vers une société bas carbone. Donc il est normal que les personnes nous demandent, nous interrogent, est-ce que c'est sûr d'avoir raison? Et là, c'est donc être sceptique, mais le problème, c'est qu'effectivement, nous apportons de plus en plus d'arguments et en fait, on laisse très peu de place au doute. Et c'est bien là, le scepticisme, il faut le juger ou le jauger par rapport aux arguments scientifiques qui sont en place et il y a de moins en moins d'arguments
arguments pour prétendre que le réchauffement climatique n'est pas lié aux activités humaines. Il est lié aux activités humaines de façon quasi certaine. Et de façon quasi certaine, nous allons vers un réchauffement qui sera d'autant plus important que nous émettrons de gaz à effet de serre. Pour terminer, en ce 1er janvier, Jean Jouzel, je peux vous demander quels vœux vous formulez pour cette année 2016 ? Alors en termes de climat, je souhaite simplement que dans tous les pays du monde, eh bien, les engagements qui ont été pris soient mis en œuvre, mais tout de suite, pas après 2020. Ce qui est important, c'est la période entre aujourd'hui et 2020. La condition du succès, c'est d'agir tout de suite, rapidement et de façon extrêmement volontariste dans tous les pays de la planète. Nous sommes tous concernés et effectivement, si nous voulons garder un climat agréable pour les jeunes d'aujourd'hui, eh bien, il faut agir tout de suite. Merci beaucoup, Merci Jean beaucoup. Jouzel, climatologue, invité de France Info, premier invité de l'année sur France Info. Merci Alexis Morel.